As-tu déjà eu cette impression étrange que le monde s'articule autour de toi? Que les événements de ta vie ne sont pas de simples coïncidences, mais les pièces d'un récit dont tu serais le protagoniste principal? Si oui, sache que tu n'es pas seul. C'est ce qu'on appelle le syndrome du personnage principal. Un phénomène qui se manifeste par une tendance à percevoir sa propre existence comme une narration centrée sur soi, où les autres apparaissent comme des figurants ou des personnages secondaires. Il peut s'exprimer de plusieurs manières. Une forte tendance à interpréter les événements en fonction de leur impact personnel. Une impression que les autres portent une attention particulière à nos actions, comme si nous étions sous le regard constant d'un public imaginaire. Une vision romancée de la vie, où chaque moment semble chargé d'une signification particulière, presque scénarisée. Un sentiment de destin, comme si nos expériences suivaient une trajectoire écrite à l'avance. Ce phénomène est renforcé par notre époque. Les réseaux sociaux nous poussent à mettre en scène nos vies, à capturer l'instant parfait, à donner l'impression que nous sommes les héros d'un récit qui mérite d'être vu et applaudi. Mais au-delà du contexte numérique, cette tendance trouve ses racines dans des mécanismes psychologiques et philosophiques bien plus anciens. Aujourd'hui, nous allons explorer ce syndrome sous plusieurs angles, psychologique, culturel et philosophique. Pourquoi ressent-on ce besoin d'être au centre? Quelles illusions cela crée-il? Et surtout, comment s'en libérer sans perdre pour autant le sens de notre existence? Alors, assieds-toi et prends du popcorn parce qu'il faut qu'on parle. Le syndrome du personnage principal. Une illusion persistante. Notre perception du monde est par nature égocentrée. Nous vivons enfermés dans notre propre subjectivité, incapables d'expérimenter réellement la conscience des autres. C'est ce qui nous pousse à croire, inconsciemment, que notre point de vue est la référence ultime. Cette idée n'est pas nouvelle. Le mythe de la caverne de Platon illustre parfaitement cette illusion. Les prisonniers enchaînés dans la grotte voient au manchot des ombres projetées sur le mur et pensent qu'il s'agit de la réalité. Lorsqu'un d'eux parvient à sortir, il découvre un monde bien plus vaste et réalise que ce qu'il prenait pour la vérité n'était qu'un reflet limité. Ce mythe nous rappelle que nous sommes souvent enfermés dans notre propre perception, persuadés que notre vision du monde est la seule possible, alors qu'elle n'est qu'une fraction d'une réalité bien plus complexe. Mais si nous avons cette tendance naturelle, c'est aussi parce que cela nous rassure. Nous avons besoin de nous raconter une histoire pour donner un sens à notre existence. Pourquoi veut-on être le protagoniste? La philosophie existentialiste nous donne une piste intéressante. Jean-Paul Sartre affirme que l'existence précède l'essence, ce qui signifie que nous naissons sans raison préétablie et que c'est à nous de construire notre propre sens. Face à cette liberté vertigineuse, beaucoup cherchent à donner une cohérence à leur vie, en se percevant comme le centre d'une narration ordonnée. Ce besoin se manifeste aussi dans la psychologie cognitive. Le biais d'autoréférence explique pourquoi nous avons tendance à percevoir les événements comme étant liés à nous, même lorsqu'ils ne le sont pas. Nous sommes le seul point fixe dans notre univers personnel, ce qui nous pousse à voir des liens et des patterns là où il n'y en a peut-être pas. Mais cette perception, bien qu'utile pour structurer notre identité, peut devenir problématique lorsqu'elle nous isole dans une vision du monde égocentrique. Quand cette perception devient un piège, le syndrome du personnage principal peut nous enfermer dans une bulle où tout est interprété en fonction de nous-mêmes. Si une personne ne répond pas à un message, nous pensons immédiatement que c'est dirigé contre nous. Si un événement imprévu survient, nous y voyons un signe du destin. Nous avons du mal à accepter que certaines choses arrivent sans raison particulière. Cette vision égocentrée peut aussi nous éloigner des autres. En se voyant comme le héros, on risque inconsciemment de réduire les autres à des rôles secondaires, ce qui peut nuire aux relations et à l'empathie. Heureusement, il est possible de sortir de cette perception étriquée. Comment se libérer du syndrome du personnage principal? Premier, reconnaître que nous sommes une partie d'un tout. L'univers ne tourne pas autour de nous, et c'est une bonne nouvelle. En acceptant que nous sommes un élément parmi des milliards, nous pouvons nous libérer de la pression d'être exceptionnels à tout prix. Deuxième, pratiquer l'altérité. L'empathie est un excellent antidote. Écouter réellement les autres, essayer de comprendre leur perspective, c'est sortir de l'illusion de la narration unique et accepter la multiplicité des expériences humaines. Troisième, accepter l'incertitude.
L'idée de contrôle absolu sur notre propre histoire est une illusion. L'existentialisme nous invite à embrasser l'absurde, à accepter que la vie est imprévisible et que nous ne pouvons pas tout maîtriser. C'est en lâchant prise que nous retrouvons une forme de sérénité. 4e, vivre sans chercher à être spécial. Paradoxalement, ce qui rend une vie précieuse, ce ne sont pas les grandes narrations héroïques, mais les petites interactions, les instants de sincérité, les moments simples qui échappent à la toute mise en scène. Conclusion, abandonner le rôle pour être soi-même. Le syndrome du personnage principal est une manière de donner du sens à notre existence. Mais en nous enfermant dans cette perception, nous risquons de passer à côté de la richesse du monde et des autres. La clé n'est peut-être pas d'essayer d'être un héros, mais simplement d'être. D'accepter l'imperfection, l'imprévu, la complexité des choses. Après tout, la vie n'a pas besoin d'un scénario parfait pour être belle. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Comme d'habitude, si ce sujet t'a parlé, partage, commente et surtout, continue d'exister pleinement, sans chercher à être un personnage. Juste toi.